Quand j'étais petite, j'avais le souhait de faire de la science et je me projetais dans un métier de recherche en fait. Et aujourd'hui, je dirige une unité d'ingénierie, un centre d'études dans lequel on trouve plus de 700 ingénieurs qui sont en charge d'effectuer des études sur la sûreté des réacteurs nucléaires. J'ai toujours été attirée par les matières scientifiques. C'était également le métier de mes parents qui étaient professeurs de sciences physiques. Et effectivement, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur. J'ai démarré ma carrière dans un métier de contrôle en matière de sûreté nucléaire. Et puis après, j'ai poursuivi dans le domaine de l'ingénierie où on s'intéresse à la sûreté nucléaire en réalisant des études de vérification, des calculs de sûreté nucléaire. Je travaille dans un domaine scientifique, dans un milieu d'ingénieurs, dans lequel, effectivement, il y a environ un quart de femmes seulement. Néanmoins, ça ne pose aucune difficulté pour progresser dans ce domaine. On est sur une matière très objective. Donc, ce sont les compétences qui priment. Après, pour les questions d'autorité, je pense que c'est le caractère, c'est le souhait de s'orienter vers un poste plutôt de management qui fait la différence. Moi, j'ai jamais rencontré de difficultés et j'ai pu avoir des postes différents, j'ai pu progresser dans ma carrière en étant toujours bien accueillie et j'ai pas ressenti de différence. Je pense que dans le milieu des ingénieurs, il y a même un intérêt, un regard positif sur la diversité et que c'est vraiment une opportunité. Ça donne des équipes plus créatives, plus équilibrées. Il ne faut pas hésiter à s'engager dans ces études scientifiques. Il ne faut pas hésiter à viser ces métiers d'ingénieurs qui offrent beaucoup d'opportunités, que ce soit des ingénieurs d'études, mais même les métiers avec beaucoup de terrain, les métiers de chantier. Aujourd'hui, de plus en plus, tout est mis en œuvre pour que ce soit accessible aux hommes et aux femmes.